Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'avocat du diable. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'avais pas mis de vidéo sur cette chaîne, mais cette fois-ci je reviens pour une bonne occasion, à savoir vous présenter mon top album de death metal mélodique pour cette année 2023. Alors contrairement à ce que beaucoup pensent, je sais que je le dis à chaque vidéo sur le death metal mélodique, mais c'est un fait, tout le monde pense que le genre est mort depuis 20 ans, c'est faux, et cette année 2023 va encore démontrer que ce soit du worship old school, ou des groupes de death metal mélodique qui l'ornent vers le tech, le deathcore, le sympho, voire le prog, c'est un genre qui est très riche et qui continue à se renouveler. Alors sans plus attendre, on va aller dans les deux catégories que j'ai dessinées pour cette année, à savoir quelques mentions honorables, qui sont des recommandations d'écoute, et ensuite mon top 5 à proprement parler de ces albums pour cette année. Alors je sais, mention honorable, ça veut pas dire grand chose, mais je voulais simplement mettre en avant des albums que j'ai bien aimés, qui sont pas parfaits, mais qui ont quand même leur charme, et qui pourraient intéresser les fans de death metal mélodique, mais aussi tout simplement les dénicheurs de talent. Et je pense aussi que ça sert un peu à ça, ce genre de vidéo, c'est pas uniquement enfoncer des portes ouvertes et vous donner les albums qui sont dans les tops d'à peu près tout le monde. Commençons par l'album What the Fuck de l'année, et sans surprise, qui dit What the Fuck dit direction le Japon, avec le dernier album du groupe The Met. The Met, The Mess, je sais pas trop comment on prononce, et je vous prononcerai d'ailleurs pas davantage le nom de l'album parce que je parle pas un mot japonais et ça va être de la boucherie. Quoi qu'il en soit, vous pouvez pas plus faire death metal mélodique nippon que cet album. Même Ryujin, même Imperial Circus Dead Decadence, ça va vous paraître complètement doucereux à côté. Ça part dans tous les sens, c'est très power metal, c'est en tout cas hyper kitsch, mais ça vaut quand même le détour et ça a son charme, donc je vous invite à l'écouter. Ensuite, toujours au pays du soleil levant, je vous invite à aller écouter l'album Chaos Bringers de The Art of Mankind. Alors là, il n'y a pas de doute, c'est juste du Black Dahlia Murder worship. Le riffing est très similaire, les solos y ressemblent beaucoup, simplement il y a un peu ce côté japonisant du death mellow qu'on retrouve avec plus d'orchestration, quelques éléments sympho, mais alors au niveau du riffing, c'est vraiment tous les gens quand même de Black Dahlia Murder pourront s'y retrouver, surtout, on va dire, l'époque Deflorate. Ça ressemble plutôt à cette période-là, plus que la période récente de Black Dahlia Murder. Mais en tout cas, je vous invite chaleureusement à aller écouter cet album qui est vraiment chouette. Continuons avec une mention très honorable, voire très honorable, c'est clairement un album qui aurait pu être dans mon top et qui d'ailleurs est dans le top de beaucoup de monde. C'est le dernier album appelé Finitude des Suisses de Stortrain. Alors ils nous avaient déjà mis une claque pas possible dans leur dernier album Impermanence, qui était vraiment bien avec ce black death très mélodique, qui lorgne quand même très clairement vers le technique. Alors cet album est peut-être moins homogène que le précédent, il y a des hauts, il y a des bas, mais les hauts sont tellement hauts qu'au final, je trouve que c'est un album qui est très riche, qui mérite clairement sa place dans le top. En réalité, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y en a d'autres qui me sont plus chers, mais c'est vraiment un album très bien fini, très beau, et c'était un groupe pour lequel je pensais qu'il avait atteint son maximum lors du dernier album, et en fait non. Très belle surprise, et je vous conseille là aussi chaleureusement d'aller l'écouter et de les suivre. Plus underground désormais avec l'album Anémique des Autrichiens de Distersol. Alors, il va clairement falloir faire abstraction d'une des pochettes les plus dégueulasses du game en 2023, on va pas se mentir. En revanche, les compositions sont très belles, vous avez parfois des titres avec des rythmes très martiaux, parfois des compositions plus aérées, plus éthérées, mais c'est quand même une musique qui est très riche, très mélodique, qui est pas hyper technique, qui en fait pas trop, mais qui trouve ce subtil équilibre qu'on adore dans le death metal mélodique avec émotion, musicalité. Donc allez l'écouter, vraiment top recommandation. Direction ensuite le Danemark avec l'album Where Chaos Thrive du groupe Chronicle. Alors pour une fois, la description du groupe sur Spotify est pas complètement débile, puisqu'effectivement ça reste quand même un mélange assez classique mais qui fonctionne très bien, de métal scandinave et nordique d'une manière générale. Vous retrouvez le côté blackisant de la voix qui fait penser à la Norvège, le groove du death mellow suédois, vous avez le thrash du Danemark, et vous avez aussi clairement les mélodies finlandaises.
subtil cocktail qui marche plutôt bien, il n'y a pas forcément de titres hyper highlight, des trucs où vous direz ça c'est un des bangers de l'année, mais le tout est hyper homogène et très très plaisant à écouter. Et enfin, dans ces mentions honorables, comment ne pas citer le dernier album de Scar Symmetry, The Singularity Phase 2. Ça faisait 10 ans, 10 longues années qu'on attendait le deuxième opus. On n'y croyait plus d'ailleurs, on pensait que le groupe, qui est quand même un groupe phare de la scène des années 2000, côté Melodès suédois, on pensait qu'ils ne reviendraient pas. Et pourtant, ils reviennent avec un album, certes très hétérogène, mais ça a toujours été le cas chez Scar Symmetry. Vous avez à chaque fois 2-3 bangers par album et tout le reste, c'est pas fou. Mais ce sont les maîtres incontestés, à mon sens, des refrains chantés dans le Melodès. Vous trouverez pas de meilleure ligne de mélodie. Pour moi, ils mangent Soilwork matin, midi et soir. Et cet album ne déroge pas à cette règle. C'est juste très beau, c'est très mélodique, c'est émouvant. Allez l'écouter. Rien à dire de plus. Et voilà pour les quelques mentions honorables dont je voulais vous faire part dans cette vidéo. Alors en réalité, il y aurait pu en avoir plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup de très bons albums qui sont sortis cette année en death metal mélodique. Le Deathclock, le Remission, le Carnosus qui était très bon. On peut aussi mentionner Orbit Culture qui a sorti un très bon album que j'ai trouvé quand même en deçà du précédent Ninja. Mais ils ont sorti il y a quelques semaines un EP qui est quand même clairement venu remonter le niveau. Il y a aussi un très bel Insomnium, leur dernier album est vraiment chouette. Donc voilà, mais comme toujours dans ces vidéos de fin d'année, il faut faire des choix, et les miens sont ceux qui précèdent. On peut désormais en venir au top. Alors pour la vidéo de cette année, j'ai pas voulu faire un top 5 vraiment avec 5, 4, 3, 2, 1, parce que je trouve que les 5 albums que je vais mentionner, pas forcément tous le même niveau, mais c'était quand même difficile de les départager parce qu'ils ont tous des charmes très différents et ils ont leur place dans ce top pour des raisons très différentes. Donc pas de 5, 4, 2, 3, 1, donc je vais vous les citer dans le désordre complet. Et le premier, et là, pas tellement de roulement de tambour parce que vous vous en doutiez tous si vous avez suivi un peu cette chaîne YouTube, mais aussi les chroniques et toutes les choses qu'on a fait, tous les live reports notamment de cet été, c'est Forgone du groupe In Flames. Alors, naturellement, j'ai fait une chronique vidéo de cet album, donc je peux que vous y renvoyer pour rentrer en détail de tout ce que je pense sur cet album, mais pour le dire très clairement, ce groupe, c'est peut-être un peu subjectif et peut-être un peu forcé qu'il se retrouve dans ce top 5 parce qu'il n'est pas parfait, mais on n'attendait tellement plus rien de In Flames avec les derniers albums qui étaient très doucereux, très métal mélodique, métal alternatif, il n'y avait plus cette vibe, cette flamme mélodesque qu'on adore, et avec cet album, sans revenir au old school des années 90, on a une sorte de condensé de la période 2004-2011, c'est-à-dire globalement de Sons of a Playground Fading, en allant jusqu'à Soundtrack to Your Escape. Et putain, ça marche, les mélodies sont belles, il y a enfin un retour de solo qui sont vraiment bien pensés, la batterie est chouette, enfin bref, c'est un très bel album, et je suis tellement content de revoir In Flames revenir à ce niveau, être aussi bon en live aussi, parce que pour ceux qui ont eu la chance de les voir notamment cet été, ou en novembre 2022 au Bataclan, vous avez pu voir à quel point les setlists sont bien, à quel point Anders et tout le groupe sont hyper dynamiques en live, et on a très très hâte de les revoir d'ailleurs en fin d'année prochaine en tournée avec Ark Enemy. Donc voilà, pour moi, In Flames avait sa place dans ce top 5 sans trop d'hésitation. Pour le deuxième album de Stop, pas grande surprise non plus, puisque c'est l'album éponyme de Kalmah. Alors, vous le savez, je suis un grand fan de Kalmah, je suis même farci un déplacement en Finlande cet été pour aller les voir jouer au Sari Helvetii, tellement on les voit peu souvent dans nos contrées, et même en Europe continentale d'ailleurs. J'avais été très déçu par leur dernier album Palo, un ou deux bons titres, le reste c'était quand même pas fou, puis on a attendu beaucoup trop d'années avant de voir ce nouvel album arriver. Manifestement, le groupe était presque dans un mood de se dire « bah c'est notre dernier album, sorte de testament, et on n'y reviendra plus ». J'espère qu'ils vont changer d'avis, ça a l'air d'être le cas,
parce que cet album est juste exceptionnel. C'est vraiment sans changer les ingrédients habituels du groupe, c'est-à-dire ce death metal mélodique très porté sur les leads, les claviers, des paroles sur le terroir, la terre finlandaise. C'est un peu kitsch, hein, c'est très death metal mélodique finlandais, les aspects un peu power vont certainement rebuter du monde, mais je trouve cet album très homogène, très régulier, très bien composé, avec toujours ces riffs trashisants qui sont la signature du groupe, ces growls très graves. C'est un super album et je suis très très heureux de les revoir sur album comme ça, parce que ça veut aussi dire que potentiellement ils vont faire des tournées, on aura peut-être enfin la chance de les revoir à Paris. Pour moi c'est aujourd'hui le meilleur groupe de death metal mélodique finlandais, surtout maintenant que Children of Bodom est terminé naturellement et que Winterson étant, je sais même pas ce qu'on peut dire sur Winterson d'ailleurs, mais en tout cas qui sont plus présents. Donc ce Kalma est pour moi dans le top 5 de l'année sans aucun doute. La transition est toute trouvée puisque je vous parle de Winterson avec un album qui sent très très bon le Winterson Worship, à savoir l'album Cosmic Warfare du groupe Atavistia. Si vous écoutez vraiment attentivement, vous allez retrouver dans les mélodies de guitare, les rythmes, les changements de rythme, le côté un peu épique de la musique, mais surtout cette alternance entre voix hurlée et voix chantée qui est vraiment pas sans rappeler la voix d'Yari Maenpa. Vous allez avoir des mélodies très aérées, des compositions très symphoniques. À côté de ça, vous allez avoir vraiment des riffs death mellow, pur jus, bien rentre dedans, des solis hyper bien pensés. On est vraiment sur un très très bel album. Alors moi, nécessairement, tous ces ingrédients-là marchent parfaitement, hein. Je reste quand même fan de Winterson, même si j'en ai un peu marre de ce qui devient le groupe, hein, à cause de leur chanteur. Enfin, quoi qu'il en soit, cet album-là, c'est pas juste un copycat. Ils empruntent clairement à certains éléments de Winterson, mais ils offrent une musique qui est très très riche, très bien composée, et c'est pas si fréquent de se retrouver ce genre de death metal mellow venant du Canada, qui sont plutôt dans la veine très technique habituellement. Donc très très belle surprise, ce groupe je m'y attendais pas du tout, et c'est un des albums de death mellow que j'ai le plus écouté cette année, il mérite clairement sa place dans ce top. Pour l'album suivant, direction les Pays-Bas. Alors c'est pas si fréquent que ça, parce que évidemment la scène death metal est très réputée chez nos amis bataves, un peu moins quand même dans la scène death metal mélodique, et pourtant ce dernier album Convergence du groupe Shilmagognar est une franche réussite. Alors, je dis groupe, en réalité c'est un one-man band qui est mené par un type qui s'appelle Kevin. Et comme quoi, on a beau s'appeler Kevin, on peut quand même faire de la musique qui est très fine, très mélodique, hyper bien composée et surtout pleine d'émotions. Si je devais un peu name dropper pour vous donner un peu le cadre, on est plus du côté Bellacore à galoche que du côté death metal mélodique à la suédoise ou du technique américain. Ça reste technique, évidemment, ce sont des très belles compositions qui confinent au sympho. Vous avez des passages en guitare claire, vous avez des passages en guitare saturée évidemment, des claviers omniprésents. Ça manque un peu d'alternance dans la voix parce que vous avez surtout un growl assez puissant, mais c'est très très riche, c'est très très beau. Comme leur dernier album d'ailleurs du fameux Kevin, c'est quand même très 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 bon. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller écouter ces compositions presque oniriques, très mélodiques. Bon, ça reste un one-man band, donc vous savez ce que ça donne, hein, ça se caresse un peu devant le miroir quand même, hein, c'est parfois un peu démonstratif, pas dans la technique, mais dans le côté un peu grandiloquent. Mais encore une fois, voilà, les compositions marchent bien, et pour moi ça méritait clairement sa place dans un top death metal mélodique pour cette année 2023. Et pour le dernier album de ce top, direction les États-Unis avec le premier album, ça paraît fou que ce soit le premier album quand on voit sa qualité, mais c'est le cas, le premier album du groupe Majesties qui s'appelle Vast Reaches Unclaimed. Alors quand on parle de ce groupe, il faut directement mettre le mime de Robin Williams, vous savez, dans Jumanji, le What Year Is It, parce que c'est vraiment très 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 old school. Tous les titres pourraient être tout droit sortis de Subterranean in Flames en 95,
avec une prod un peu plus moderne, mais quand même toujours avec cette vibe mélodique, vous savez, ce petit soupçon de reverb, ces multiples pistes avec les leads en fond. C'est ok, c'est old school, c'est tout ce que vous voulez, mais alors qu'est-ce que c'est bien réalisé. Les mélodies sont top, les compositions sont top, c'est hyper lisible, ça fera plaisir absolument à tous les fans de death metal mélodique des années 90 qui n'ont pas forcément aimé l'évolution des musiques de ce genre, surtout dans les années 2000-2010 d'ailleurs. C'est juste hyper bien. Donc tous les fans du Dark Tranquillity, de At the Gates, de In Flames des années 90, si vous l'avez pas déjà fait, foncez écouter cet album qui pour moi non seulement est dans le top 5 Death Mellow, mais mérite sa place dans un top 5 tout genre confondu. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo top vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous cette vidéo, mais aussi sur nos réseaux sociaux, quels ont été vous les albums de death metal mélodique qui vous ont beaucoup marqué. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, évidemment, c'est très subjectif, c'est top, hein, on en pense un peu ce qu'on veut. Pour moi, c'est surtout l'occasion de mettre en avant les albums qui m'ont marqué, peut-être aussi vous en faire découvrir, hein, que sais-je. C'est surtout à ça que servent notamment les mentions honorables, qui sont sur des groupes parfois un peu moins connus. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, une très belle année 2024, en espérant vous retrouver toujours plus nombreux, et je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité, sur la chaîne YouTube de Horns Up, que ce soit pour les vidéos de l'avocat du diable, Vivement Doumanche aussi, vous savez, avec l'autre débile de Victor, ou les émissions Horns Up. Salut à toutes et à tous, et à l'année prochaine.